Je vous souhaite les bienvenus dans ma nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner et aussi je vous invite à laisser vos commentaires, partager mes vidéos à vos proches pour que on puisse agrandir notre communauté. Parfait. Donc, je vous donne quelques temps pour vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. OK, vous êtes abonné? Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons voir deux structures de données très importantes et ce sont des structures qui sont très utilisées en entreprise. Si vous voulez faire les tâches d'ordonnancement, vous allez utiliser ces structures de données. Et ces structures de données peuvent être programmées dans n'importe quel langage, mais particulièrement, nous allons utiliser Python, qui est un langage qui nous permet de traiter des données efficacement, très utilisées en entreprise. C'est pourquoi vous devez savoir coder les structures de données en Python, plus particulièrement la structure de données pi et fil. Donc, je vous explique. Cette image est une image de Wikipédia qui vous montre c'est quoi pi, c'est quoi fil. Parfait. Fil, ce qu'on appelle encore FIFO, qui signifie first in, first out. Première entrée, première sortie. Donc, je vous montre. Sur cette image, vous allez voir ici, on a trois entrées. Premièrement, on entre. Premièrement, on entre 1. Après, on entre 2 et on entre 3. Dans le cas de FIFO, je vous explique tout. FIFO, quand on veut mettre un élément, on le met toujours à la dernière position. Dans le cas de 1, je suppose qu'il n'avait pas 2 et 3. Donc, on met 1 parce qu'il est le seul élément. Si on veut mettre l'élément 2, on le met à la dernière position, c'est-à-dire dernier élément 1, donc ça fait, on le met dernier, ça fait 2. Et on veut mettre l'élément 3, on le met dernier 2, ce qui fait 3. Donc, on le met toujours à la dernière position. Parfait. Et si on veut enlever un élément ou si on veut faire sortir un élément, ici, comme on dit FIFO, first in, first out. C'est l'élément 1 qu'on a rentré, qu'on a mis premièrement, donc lui, il sort. Et après, l'élément 2, l'élément 3. C'est comme le système des files d'attente. Si vous êtes le premier à venir dans un endroit où vous devez vous ordonner pour pouvoir prendre quelque chose, c'est le premier. Je donne l'exemple, si vous allez dans un Tim Hortons et vous devez faire un rang, c'est le premier arrivé qui est le premier servi. C'est le même processus, exactement. Parfait. Dans le cadre de pile, ou on appelle encore LIFO, dans ce cas-là, on met toujours les éléments en première position. Je vous explique tout. On entre 1 ici, lui il est en dernière position. Maintenant, quand on veut entrer 2, on le met en première position. Donc, il vient après 1. Après 3, on le met en première position également, ce qui fait 3. Et si on veut faire sortir ou bien on veut supprimer des éléments, c'est le dernier élément qu'on a rentré qui sort en premièrement, et ainsi de suite. C'est pourquoi on dit last in, first out, LIFO. Donc, j'espère que vous avez compris le principe. Maintenant, nous allons passer à la programmation où je vais vous expliquer, je vais vous montrer en Python de façon très pratique comment on peut implémenter et vous pouvez utiliser cette stratégie dans vos projets de développement très complexes. Merci. Ici, nous allons faire une file. Premièrement, après, nous allons faire ensemble une pile. Donc, je vais déclarer une file comme une liste. Donc, je fais file.
je mets Jonas, Avos, Ira, Abel. Ça, je viens de déclarer une file avec 4 noms. Parfait. Ce qu'on peut faire premièrement sur une file, c'est d'ajouter des éléments. Là, on va ajouter des éléments et on va enlever des éléments. On appelle push top. Parfait. Donc, moi, je vais ajouter un élément. Donc, je vais faire file. Point. Je vais utiliser la méthode append de Python. Append. J'ajoute l'élément Ulrich. Ici, je vais imprimer mon parfait. Vous voyez, l'élément qu'on a ajouté est en dernière position. Et quand on ajoute un autre élément, cet élément va se passer derrière Ulrich. Donc, je vais encore ajouter un autre élément, comme je vous ai expliqué. File.append. Jojo. Et puis ici, je vais faire un point et j'affiche ma file. Vous voyez, Jojo est maintenant en dernière position. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je veux enlever un élément de ma file? Dans ce cas, il suffit d'utiliser la méthode pop. Donc, je fais file.pop. Et comme je vous ai expliqué au départ, dans le cas de file, c'est first in, first out. Premier entrée, premier sortie. Donc, si je fais un pop, c'est Jonas qui va sortir, et ainsi de suite. Si je fais un autre pop, c'est Avos va sortir. Donc, je fais un pop, et je vais afficher en même temps la file. Et j'affiche la file. Vous voyez? Donc, ici, ça fait sortir. Ici, il nous a fait sortir Jojo, le dernier élément. Or, ici, nous voulons faire sortir le premier élément parce qu'on utilise la structure de données FIFO, first in, first out. Donc, nous, on veut faire sortir le premier élément qui est Jonas. Donc, pour cela, il suffit d'indiquer 0 à pop. Si on fait le pop seul, il va juste nous faire sortir le dernier élément. Mais nous, on veut faire sortir le premier élément. Donc, ce qu'on va lui dire, supprime-nous le premier élément. Donc, on fait l'indice 0. Là, il vient de supprimer le premier élément. Là, on appelle l'élément Jonas. Ainsi de suite. Si on exécute encore une autre fois, ça va supprimer l'élément Avos. Vous voyez? Ainsi de suite. Et on va faire jusqu'à vider notre fil. Après, on supprime l'élément et puis notre pile est vide. Donc ça, c'est comme ça on code une file. On ne peut que retirer l'élément qui est rentré en première position. C'est ça qu'on appelle une file d'attente. Donc, on retire l'élément qui est rentré en première position. Parfait. Maintenant, je vais vous montrer comment on code une pile en Python. Donc, pour cela, ce que je vais faire, je vais enlever certaines parties. Je vais supprimer de l'espace. Je supprime des espaces. Je dois me faire beaucoup d'espace. Parfait.
Donc, je vais créer une pile et je vais mettre pile. Je vais mettre Jonas, Avos, Jesotin, Ira, Kofir. Parfait. Là, je viens déclarer une pile. Je peux mettre quelques éléments dedans. Bon, je vais utiliser la même méthode. Je fais quelques push dedans pour voir. Donc, je fais pile pour append. J'utilise la même méthode des listes. Append. Et puis, je mets Bob. Je réaffiche, je fais un print pour afficher le pile. Donc, ça fait pile. Là, je viens d'ajouter Bob. Parfait. Je vais également ajouter une autre personne. Donc, je fais un print. Donc, j'ajoute Clave. Et parce que je ne peux pas faire je peux pas faire comme ça. Je fais juste, je voulais faire plan, je voulais faire pile. Ça n'existe même pas cette méthode. Pile, point, append. Et puis, j'ajoute clave. Parfait. J'ajoute clave. Je réaffiche ma pile. Donc, je fais print pile. Là, j'ai ajouté Bob et clave. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va retirer les éléments de notre pile. C'est quoi une pile? On dit LIFO, last in, first out. C'est l'élément qu'on met en dernière position qui sort en première position. Donc, si on veut appliquer la méthode, donc si on veut faire un pop dans le cadre d'une pile, il suffit de créer la fonction de telle sorte qu'on puisse faire sortir l'élément qu'on a rentré en dernière position. Qu'on puisse sortir premièrement l'élément qu'on a rentré en dernière position. Dans ce cas, je vais vous montrer comment il faut faire. Donc, ici, on veut l'élément qu'on a rentré en dernière position, c'est clave. C'est cet élément qui va sortir, contrairement à ce nous avons fait dans le cas des fils. On avait fait sortir l'élément qu'on a rentré en première position, qui est Jonas, et ainsi de suite, avance. Maintenant, ça serait clave, Bob, Coffee. Et comment on va faire pour avoir cet élément? Donc, je vais vous montrer comment il faut faire. Parfait. Donc, on va utiliser la méthode pile, point, pop. Dans ce cas, on va indiquer à notre pile qu'on veut retirer l'élément qui se trouve à la dernière position, et c'est l'élément qui se trouve à la position -1. Parfait. Donc, je réaffiche ma pile. Donc, je fais un print pile. J'exécute. Là, on veut d'enlever l'élément qui se trouve à la position -1. Donc là, le dernier élément, ainsi de suite. Si j'exécute, ça va m'enlever l'élément qui se trouve. Ça m'a enlevé Bob. Après, je vais enlever Kofi. Après, j'enlève Ira. Après, j'enlève. Vous voyez? Après, ainsi de suite. Jusqu'à vider
ma pile. Parfait. Parfait. Maintenant, je vais vous montrer une autre façon de faire en utilisant le module DAC de la collection de collection, ou bien je pourrais dire la classe DAC du module collection. Pour cela, je vais d'abord effacer ce que nous avons fait de façon native. Donc, j'efface ça. Parfait. Donc, ce qu'il faut faire premièrement, il faut importer le module. Il faut importer la classe. Donc, je fais from collection import dot. Parfait. Je viens d'importer le module. Maintenant, je vais écrire une pile. Donc, je vais dire stack. Ça, c'est en anglais. Hein? Stack deck. Parfait. Là, je crée un objet pile. Maintenant, à cette pile, je vais mettre des éléments dans la pile. Donc, je fais stack point append. La classe deck, ça prend la méthode append également. Donc, pour pouvoir faire notre push, pour ajouter des éléments, donc, j'ajoute l'élément 1, stack. Je vais ajouter plusieurs éléments, donc j'ajoute append. J'ajoute l'élément 2, stack, append. J'ajoute l'élément 3. J'ajoute l'élément 4. Parfait. Je vais afficher ma pile, je fais un print stack. Et voici les 2 éléments que je viens d'ajouter, les 4 éléments que je viens d'ajouter dans la pile. Maintenant, c'est quoi nous allons faire? Dans une pile, on sait que c'est IFO, last in, first out. Le dernier élément entré est le premier élément à sortir. Donc, avec cette collection, nous pouvons utiliser la fonction pop qui nous permet de faire sortir le dernier élément, qui sera le premier à sortir. Donc, ça fait l'élément 4. Donc, il suffit de faire stack .pop. Ici, nous n'avons pas besoin d'ajouter d'autres choses. La classe nous fait tout. C'est-à-dire, la méthode est déjà implémentée dans la classe. Parfait. Donc, je vais faire un print stack à nouveau. Parfait. Vous voyez, ça nous a fait l'élément, ça nous a fait sortir l'élément 4, qui était notre dernier élément à entrer. Donc, ici, c'est premier entrée, dernier sortie. Vous allez voir, c'est l'élément 1 qui va sortir dernièrement. Or, c'est cet élément qui était notre premier élément à entrer dans la pile. Donc, si j'exécute encore une autre fois, ça va me faire sortir l'élément 3, après l'élément 2, l'élément 1 sort à la dernière minute. Donc, je vous ai montré d'abord comment il faut coder la structure de données, les structures de données pile et feuille. Et aussi, je vous ai aussi montré comment le faire avec la classe duck du module collection. Cette classe est très rapide, et je vous conseille d'utiliser, si vous voulez mettre en place une pile, d'utiliser vraiment cette classe qui est très rapide. En termes de complexité, donc si vous avez une grande quantité de données à traiter, vous pouvez utiliser cette classe qui vous donne plus de rapidité. Parfait. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je voudrais vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube
commenter, liker si vous aimez la vidéo et aussi activer votre notification pour ne pas rater mes autres vidéos. Merci. Bye bye.